Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous rendons chez Florence. Elle habite sur l'île Saint-Germain, elle a acquis cette maison il y a une vingtaine d'années et elle s'est inspirée de ses voyages et de l'île Maurice, une île qui lui est chère, pour faire toute sa décoration. Elle a créé également sa marque Jardin Pamplemousse et cette fois-ci elle s'est inspirée de grands herbiers. Vous allez voir, c'est étonnant, elle crée du mobilier et également des éléments de décoration. Et notre coup de cœur aujourd'hui, c'est le président de Leblond de Lienne. C'est une entreprise qui s'est fait connaître dans le monde entier avec ses statues de personnages de bandes dessinées. Aujourd'hui, il crée du mobilier justement qui rappelle ces bandes dessinées. Et puis nous aurons un reportage sur les baignades naturelles. Elles sont 100% écologiques et s'intègrent parfaitement à votre jardin. Nous découvrirons également quelqu'un qui récupère des objets, des éléments de décoration. Il les transforme, il les remanie et il s'intègre parfaitement dans des décors aussi bien contemporains que rustiques. Et nous terminerons avec notre atelier créatif et aujourd'hui Olivier va nous apprendre à faire un tableau porte-clés mémo. Voilà, c'est le programme de Déco 8. Aujourd'hui, il fait beau, il fait chaud, il fait soleil. Et qu'est-ce qu'on fait? On regarde Déco 8. Bonjour Florence. Bonjour Caroline. Bienvenue sur l'île Saint-Germain. Une belle île, hein, tout près de Paris. Tout près de Paris, à 5 minutes en bateau de la Tour Eiffel. Bien agréable. Une maison superbe, pleine de verdure, qui Oui, date de quelles années à peu près? Alors cette maison date des années 20, 30, en fait on n'est pas très précis. Petit pavillon de l'ouest parisien. Ça fait longtemps que vous habitez ici? Ça fait une vingtaine d'années qu'on a déniché cet endroit à l'abandon à l'époque pratiquement. Et vous avez fait beaucoup de travaux alors je suppose? Et je vais raconter tout ça, oui. On a quand même dû effectivement l'améliorer un peu. Qu'est-ce que vous avez fait par exemple? Des Recréer extensions? des grands espaces de vie là, dont on avait besoin pour les enfants. On a 4 enfants. Donc on a malheureusement, mais c'était nécessaire, empiété sur le jardin pour créer ce grand salon verrière qui est le cœur de la maison. Combien de surface au total? On a à peu près 230 mètres carrés. Et il y a combien de chambres? Il y a 6 chambres sur tous les niveaux. Notre chambre au rez-de-chaussée, 5 chambres à l'étage et des chambres dans le grenier. Le salon est très lumineux, comme vous dites, c'est un peu la pièce centrale Voilà. de cette maison, avec cette verrière. Et les murs sont de quelle couleur? Alors on a choisi, contrairement à ce que vous pourriez penser, un taupe et non pas un blanc que je trouve trop agressif en fait par rapport à des meubles un peu foncés que j'ai. Et donc on a différentes nuances de taupe, un peu plus foncé dans le petit salon derrière. Oui, le petit salon qui est attenant Oui. au grand salon. Petite pièce basse, un peu plus intimiste, donc on a joué une couleur un petit peu plus foncée. Dans cette petite Mais en même temps pièce. très lumineuse et claire. Oui, Donc c'est vrai, et bien agréable voilà. également. Alors il y a aussi un petit patio, hein. Oui, tout à fait, construit autour d'un palmier qui était là, qu'on n'a pas voulu sacrifier. Toujours cette verdure. Voilà, toujours ce besoin d'évoquer un peu les îles, notamment l'île Maurice, qui est une source d'inspiration permanente. Les meubles, un mélange de styles, de Oui. l'ancien, des meubles Tout à fait, familiaux. j'ai pas voulu travailler trop en total look, comme dans un showroom un peu figé. Donc on mêle effectivement des meubles de famille qu'on avait, donc c'est un peu décalé, un peu. Il y a une couleur qui est très présente, qu'on retrouve dans le salon et dans le petit salon également. Oui, C'est- pour le moment c'est le orange qui est un peu le fil conducteur de tout ça, qui apporte une gaieté, enfin c'est très tonique, c'est agréable. C'est un peu présent, mais en même temps c'est bien. Quelles sont les créations qu'on retrouve chez vous? Alors, on retrouvera une ligne de canapé que j'aime bien, qui est un modèle assez bas, cerné de bois sombre. La nouvelle collection de tables boîtes, des gros cartons à chapeau comme ça qui mêlent Wenge et Léac de couleurs vives. Et quoi d'autre? Et l'herbier, effectivement, ces tableaux de feuilles toujours un peu omniprésents. Qu'est-ce que c'est comme feuille? Alors c'est un herbier qui vient des Seychelles, de Maurice, d'un peu partout, Ces des grandes arbres à feuilles comme pin, des palmes de Washingtonia, des feuilles de Philommonstera, enfin toute une végétation. Il y a aussi les abat-jours.
Oui, qui représente un peu, partout, oui. plutôt que de regarder chez vous. On va tout de suite aller dans votre showroom. Allez, Ça vous tente? très bien. Allez, on est parti, on va visiter le showroom tout de suite de Florence, Jardin Pamplemousse, et on se retrouve après avec le coup de cœur de Déco 8. Comme c'est sympa par ici, on dirait une maison. Et pourtant, détrompez-vous, nous sommes bien au cœur du showroom présentant les créations de Florence. Le but? Se sentir comme chez soi à travers différentes ambiances qui mettent en valeur les collections. Et comment sont nées vos idées? Cette collection, qui est principalement à l'origine un herbier tropical, un travail sur l'herbier tropical, est née dans le jardin des Pamplemousses de l'île Maurice. Coup de cœur pour cette île, pour cette végétation, pour cet endroit. Et ça a donné lieu donc à une collection à la fois de tableaux et maintenant beaucoup de mobilier. Parmi tout cela, on peut donc apercevoir ses toutes premières créations. La feuille d'herbier est parfaitement conservée entre deux planches de verre. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? La nature à l'état brut, vraiment à l'état brut, qui est traitée bien évidemment pour être conservée et que je colore dans des coloris un peu travaillés, un peu tendance entre guillemets, plutôt naturelles, mais ça ne nous empêche pas de partir quelquefois dans des couleurs un peu vives, de turquoise, de tyrien, safran. Justement, en plus d'être tendance, certains meubles offrent plusieurs fonctionnalités, allant du rangement au changement d'ambiance. Il y a cette collection aussi à damier de couleurs qui permet de faire une ambiance un petit peu différente, hiver-été, enfin de renouveler un peu l'esprit de la pièce sans changer grand-chose. Un coussin, effectivement, on change ce damier de lac et on a une ambiance un petit peu renouvelée. Après avoir exploré les encadrements, on trouve désormais des végétaux imprimés sur de la toile. On a un petit peu décliné effectivement ces herbiers à travers un procédé qui m'intéresse beaucoup, qui est un procédé d'impression sur toile de lin. Alors on vient de faire là récemment une collection d'algues sur ces panneaux de lin, puisque l'impression permet d'agrandir le sujet, que l'algue par nature est un petit sujet, et que les nouvelles collections d'algues sont des panneaux qui font 1 mètre par 1 mètre, donc assez étonnant. Et Florence n'hésite pas à renouveler ses collections régulièrement pour montrer toutes les possibilités offertes par la nature. Et en plus, ce lieu n'est pas qu'un showroom. C'est vraiment un lieu où on a plaisir à accueillir les gens pour parler vraiment de décoration. Donc il y a une grande dimension de conseil, de vente bien évidemment, mais de conseils également. Ça m'intéresse beaucoup de parler des problématiques des gens.